on a décortiqué en deux phases, les phases offensives et les phases défensives, ce que vous allez voir dans quelques instants. Romain Fèvre a été très utile défensivement du côté de la défense droite avec Léo Dubois. On voit tout de suite Romain Fèvre, un ailier qui joue milieu droit et qui est gaucher et qui va tout de suite essayer de rentrer. On le voit, il a une première occasion pour l'Olympique Lyonnais. Techniquement, c'est quand même C'est propre. c'est pas mal ce qu'il propose. Il doit mettre aussi 2-3 petits points à l'entraînement. C'est ce que j'allais dire, on aura bientôt les petits points de Romain C'est Fèvre. possible. Et on voit qu'il va tout de suite chercher vers l'avant. Et en fait, il n'est pas un ailier qui va rester vraiment collé à la ligne. Il va chercher venir intérieur. C'est-à-dire qu'entre Kartoko Ekambi, Paqueta et Romain Fèvre, on a trois milieux qui vont beaucoup permuter. Quelques statistiques pour accompagner les images que vous voyez. 73 ballons touchés pour Romain Fèvre. C'est le deuxième meilleur total pour un joueur offensif de l'OL si on enlève les défenseurs et milieu de terrain. 76% de passes réussies. On voit encore une fois un très bon centre sur Kartoko Ekambi qui malheureusement glisse à ce Et là, moment-là. on l'a vu à gauche parce qu'il a été capable de jouer et quand on voit effectivement, il se recentre et il poursuit son action. Là, on le voit, voilà, il va rentrer dans la surface de réparation. C'est beaucoup proposé aussi aux différentes zones de terrain. Effectivement, il est très mobile, il ne reste pas côté droit, il va toujours permuter. On l'a vu, le but, c'est un centre de Kartoko Ekambi de la droite, alors que Kartoko Ekambi était titularisé à gauche. Donc les deux permutent beaucoup. 5 passes réussies dans les 30 derniers mètres et 2 passes réussies dans la surface adverse. C'est le deuxième meilleur total pour un joueur de l'OL. Et puis en plus de ça, il y a une qualité technique, il y a une vivacité et surtout des intentions qui sont extrêmement intéressantes dans les prises de balles, dans l'orientation. C'est toujours vers l'avant, c'est toujours pour faire progresser le jeu. Donc effectivement, sur la petite compilation qu'on voit, c'est déjà des choses très intéressantes. Et pour un deuxième match, c'est déjà très très intéressant. Et il ne se cache jamais, on arrive toujours à le trouver. Et on sent qu'il monte en puissance. En plus, ça, Effectivement. c'est intéressant. Alors, ce qu'on attend d'un joueur de couloir, c'est effectivement ce qu'il a montré et ce que tu viens de montrer, Jules, c'est-à-dire de percuter, d'être capable de combiner et de ne pas être systématiquement dans les mêmes gestes. Mais on attend aussi, et ça, c'est un peu moins ce qu'aiment généralement les joueurs offensifs de couloir, c'est-à-dire le travail défensif. On a de la chance à l'OL parce que Kartoko Ekambi il le fait très bien, Lucas Paqueta aussi, et Romain Fèvre l'a très bien fait face à Lens. On le voit, c'est lui qui vient récupérer le ballon et suppléer Léo Dubois. Romain Fèvre qui est très mobile, qui va toujours chercher le ballon, qui est toujours à l'aide de ses coéquipiers. Et là, regardez, il récupère le ballon et tout de suite, t'en parlais, tout de suite dans son orientation, il va chercher devant, il récupère à l'intérieur, il lance action et on le suit, il est au milieu de terrain. Regardez-le, il va commencer à démarrer une remontée fantastique pour aller dans la surface. Il permet d'avoir un peu plus de nombre.